Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler télé-réalité. On va parler des 50, la saison 4 déjà, qui est en train actuellement d'être tournée. On va s'intéresser un petit peu au casting, aux nouveautés de cette nouvelle saison, parce qu'il y en aura. Et c'est un casting assez inédit, pourquoi? Parce que tout simplement, aucun des candidats, des 50 candidats de cette année n'ont déjà participé aux 50. Souvent, vous savez, d'une saison à l'autre, il y avait des doublés. Il y avait un candidat qui avait participé à la saison 1, qui faisait la saison 2. Entre saison 2 et saison 3, il y avait aussi des passerelles. Là, c'est vraiment un format inédit. Tous les candidats sont novices vis-à-vis des 50. Ils n'ont jamais été sur cette saison-là. Il y aura également pas mal d'autres nouveautés, on va en parler. Donc le tournage il a commencé le 19 juin 2025. L'objectif c'est de la diffuser à partir du 18 août 2025. Donc c'est un peu un format inédit parce que normalement vous savez ça arrive à la rentrée un peu scolaire vers le 1er septembre et tout ça. Mais là ça commencera bien à la mi-août et au 1er septembre ça sera encore bien sûr diffusé et les horaires changeront. C'est à partir du 1er septembre la télé-réalité basculera à 18 h alors qu'au début elle sera à 19 h 50 parce qu'il y a une nouvelle émission de Cyril Hanouna qui débarque sur W9, lui qui était avant sur la 8. Donc déjà on va regarder un petit peu le casting, on vous refera une autre vidéo un peu plus format casting avec une petite musique et les candidats en photo. Mais déjà, on a Anya, des apprentis aventuriers 8, c'est la copine de Zizou. On a Benjamin Bove, qui vient de toutes ces réalités qui sont notées là. 5 experts dans le vent et tout ça, moi je connais pas. Celebrity Dancing. Benoît Dubois, beaucoup plus connu en tant que candidat à télé-réalité. Il y a toujours une volonté de mettre aussi des piliers et puis des candidats qui font une sorte de suite. Vous savez que maintenant en ce moment c'est The Detective Club qui est diffusé et Benoît Dubois à la passerelle The Detective Club les 50. Souvent là, ils aiment bien la production mettre une sorte de continuité entre les saisons de télé-réalité. Karine Adadou. Starac, Les Anges, Un dîner presque parfait. Cindy Sander qui avait fait son retour dans The Detective Club. Cette volonté de suite logique également. Passerelle The Detective Club les 50. Et ben on a Benoît Dubois et Cindy Sander. Delphine Mallet. La Villa des Cœurs Brisés, un dîner presque parfait. Enzo Sanders, c'est le fils de Cindy Sander, l'ancienne chanteuse. Esmeralda Turissi, pas très connue dans la télé-réalité. Eva Ducci, un peu plus connu déjà. Florian Silmon, il avait fait Les Princes de l'amour. Je pense que sa tête va vous dire quelque chose. On va vous montrer quand même quelques candidats. Mais ça date un petit peu. Hein, mince, on a écorché un peu. Et bah c'est pas ça du tout. C'est Florian plutôt je pense. Florian Silmon. Bon allez, on va faire un copier-coller, on va pas se casser la tête. Ça va forcément vous dire quelque chose. Je pense que si vous avez suivi un peu la télé-réalité, bon forcément il aura bien évolué d'ici là. Grand sportif, hein, profil assez classique de télé-réalité. Anéa Morer, qui a fait pas mal de télé-réalité. Je crois qu'elle est passée dans les Marseillais, ouais, les Crosses et tout ça. Hugo Girard, Jade Cavoué, Jérémy Samat, le frère de Benji Samat. Jimmy Martin, John David Derry, Jonathan Casanartier-Ichberg, Julia Paredes, c'est un peu comme Benoît Dubois, c'est une candidate assez mythique, elle a fait énormément de télé-réalité. Catel Dimuro, pareil, la volonté de faire une continuité, The Detective Club. Kelly Ellart, une ancienne des Ch'tis, donc là ça date beaucoup plus. Kelly Vandermins, Kéliane Blanc, Laura Lempicka, l'ex de Nicolas Lozina, Laura Mara, enfin assez connue aussi, c'est pas elle, hein, parce que j'avais un petit doute. Laura Mara. Ouais, c'est connu. Elle a fait les Marseillais aussi. Elle. Là, ça doit être marqué dans sa biographie. Ouais, elle a fait les Marseillais saison 10. Louison Guiteni, Ludivine Rera, Mako Vivier, Manon Ray. Manon Ray, pareil. Elle a déjà fait les Marseillais. Donc assez connu. Ouais, je vois. Marc Costa Vega, Marine Bernacchi, Martika Karingela, ex de Julien Guirado, Misha Lonikov, il a fait les premières saisons des Marseillais, Morgan Wata, Neymar Abdelkader, bah, c'est le mari de Kelly Ellart, Paul Champion, Perle Romero, l'ex de Valentin Baudrier, Rémi Jamaïs, Robin Foroboshi. Ah oui, il avait fait The Power. Pareil, lui, il avait pas mal percé. Ça l'avait mis pas mal en avant la série de télé-réalité. On va y arriver. Romain, Riyad Madid. Je crois qu'il a fait The Detective Club. Ouais, c'est ça. Sandra Linka, Sarah Martin. Pareil, candidate assez emblématique de télé-réalité. Shona Sand, Simon Ferro, l'ex d'Adixia, Solène Favreau, Solène Fouquier, Thomas Adadopoulos. Je crois que c'est un boxeur, lui, de base. Ouais, c'est ça, ok, j'ai capté.
Tom Bruce, Ulysse Lecomte, Zizou. Je trouve pas le casting si fou que ça, pour être honnête avec vous. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo un peu débrief et tout. On vous fera voilà le format un peu classique musique et tout. Mais c'est vrai que voilà, le casting est pas si fou que ça. Il n'y a pas des candidats de fou de télé-réalité non plus. Hein. On est loin des castings où on avait Julien Tanti, Kevin Gage, Vincent Shogun ou des choses comme ça. Je crois que Vincent a pas fait les 50, mais c'était pour vous donner un petit peu des castings voilà, avec des candidats emblématiques. Là c'est un peu moins le cas. Mais il y a une tentative de renouveau et tout ça. Après les 50, l'objectif c'était de remixer un peu toutes les générations pour que ça intéresse un panel de public assez large. Voilà, c'est des gens qui viennent des Marseillais, des Ch'tis, d'autres qui viennent des Anges et tout ça. L'objectif c'était de mixer un peu tout ça pour ramener un maximum de monde parce que la télé-réalité est en train de s'essouffler un petit peu. Ça fait une douzaine d'années que c'est sur W9 et c'est un peu non-stop. Il y a toujours des saisons qui se succèdent les unes aux autres. Les apprentis aventuriers, les 50, avant c'était les Marseillais, les Ch'tis, ainsi de suite. Voilà, il y avait une volonté de renouveau. Là c'est un peu les modes Battle Royale qui sont très à la mode aux States, en Angleterre et tout ça. Donc c'est un petit peu pareil. Des jeux d'enquête et tout ça un peu. Donc ça c'est vraiment ce qui marche en ce moment. Donc c'est fait actuellement. Et là, on peut dire que c'est voilà, les 50, c'est un truc qui marche, donc il y a une volonté de remettre ça chaque année. Donc à voir ce que ça va donner, mais un casting voilà, qui est pas le plus grand casting de tous les temps. Ça va être intéressant. Alors les grosses nouveautés, alors je sais pas s'ils en parlent là, mais j'ai lu un petit peu. Il y aura l'apparition de nouveaux personnages, il y aura une panthère en plus de lion qui donnera encore d'autres défis. Il y aura un chat avec un jeu mystère un petit peu. Nouveauté saison 4, on va regarder si on peut avoir ça. Mais oui, il y aura pas mal de petites nouveautés, ça reste assez flou. Il y a toujours un petit peu cette volonté de rester un peu flou. Mais ça va être sympa quoi. Ouais, la production change les règles, donc ça va être marqué là quand même. Donc saison 4 déjà ça va quand même assez vite. Est-ce qu'on va pouvoir enlever ça? Ouais, c'est mieux. Donc la 50 revient bientôt pour une saison 4 sur W9, émission réunissant 50 personnalités de télé-réalité, de télévision différentes ou des réseaux. Voilà, les règles, tout va être bousculé. Une émission redynamisée, enfin qui a redynamisé un peu le secteur de la télé-réalité qui était un petit peu en bout de course dans les années 2020, notamment les années Covid. Concept assez simple, 50 personnalités ici des télévisions ou des réseaux sociaux s'affrontent chaque jour lors d'épreuves dans une arène. À l'issue de ces épreuves, il y a des éliminations, il y a des votes et tout ça, mais il y a surtout des éliminations sur des jeux. Les candidats peuvent être repêchés vis-à-vis des votes, et donc certains perdants peuvent être sauvés. Et tout ça jusqu'à la finale, le candidat déclaré vainqueur fait gagner à un de ses abonnés la cagnotte durement alimentée par tous ses participants. La saison 4 des 50 sera diffusée donc dès le 18 août, c'est un petit peu la nouveauté, avant c'était diffusé à la rentrée septembre à 19h50, une édition qui réserve de nombreuses surprises aux téléspectateurs. Le lion, maître du jeu historique des 50, sera entouré d'autres personnages qu'on vous disait tout à l'heure. Il serait tombé éperdument amoureux d'une panthère, donc la panthère qui va faire son apparition avec donc de nouveaux duels, ça permettra de faire grimper la cagnotte, qui est l'objectif de faire remporter sa cagnotte à un follower pour les candidats. Il y aura des mouvements d'aventure encore plus impressionnants normalement avec ce nouveau personnage, avec des avantages, des pénalités, et une autre personne dans cette équipe un peu directive, le chat, qui sera plus discret dans sa tanière. Elle convoquera les candidats pour les soumettre à sa torturette. Voilà ce côté un peu mystère, une devinette à l'issue fatale, on ne sait pas encore tout. Nouvelle règle qui risque de bousculer les candidats des 50, la grande nouveauté de cette saison, surtout dans la mécanique du jeu. Pour la première fois, dès leur arrivée, les 50 candidats seront divisés en 10 équipes de 5. Leur destin sera lié pour le meilleur et pour le pire. C'est donc par groupe de 5 que chaque participant devra avancer dans l'aventure. Une règle qui va changer la manière de jouer, que ce soit dans les performances sportives comme dans les stratégies. Voilà, ok. Et là, il parle de quelques candidats. Donc voilà, ça sera un format un peu par équipe. Comme certaines années, d'ailleurs, on avait eu des télé-réalités qui marchaient plus par équipe, notamment les apprentis aventuriers ou des choses comme ça. Il y a une volonté de toujours se renouveler au niveau des règles pour ne pas être dépassé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, l'équipe. Ciao, ciao, portez-vous bien.